Le coup d'envoi des épreuves d'examen d'État, c'est déjà ce lundi 23 juin 2014. Les finalistes du secondaire vont devoir affronter ces épreuves durant 4 jours, soit du 23 au 26 juin 2014. Kivuvu Moussoul est les lauréats 2013-2014 au prix Gouvernance d'entreprise de la Fondation Roi Baudouin. Le détail dans cette édition. Antenne A, le journal à la présentation, Eric Mboulamossi. Bonsoir à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans ce journal. La passation des épreuves d'examen d'État, c'est déjà ce lundi 23 juin 2014 sur toute l'étendue du territoire congolais. Pour se rendre compte des conditions dans lesquelles vont se dérouler ces examens, le ministre de l'EPSP, Maker Mwangou, a fait le tour de la capitale où il a visité quelques centres. Dans sa suite, Dieu merci Nzob Mabiala et Précieux Mangonzoy. Dans le souci de s'enquérir des conditions dans lesquelles vont se tenir les épreuves de l'examen d'État édition 2013-2014, Maker Mwangou, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, a fait une descente dans quelques centres retenus pour ce test d'évaluation. Il a en outre visité le collège Olive Lembe Kabila à Bibois, le collège Saint-Raphaël à Limete et enfin le Centre national d'organisation des ex-États. D'après ce que nous venons de visiter avec vous, nous sommes prêts. Nous avons aussi les rapports de l'intérieur. Je viens de causer avec la vice-ministre qui est dans la partie orientale, donc à Goma, Bukavu, qui m'a fait le même rapport, qui me dit que tout est fin prêt pour recevoir les élèves. Nous avons les rapports des provinces dont nous sommes prêts. C'est très important, ça donne une chance à un individu vraiment d'entrer dans la vie active. Il faut mettre en place tous les mécanismes afin que la sérénité règne. Nous devons tous être responsables pour que ces enfants présentent leurs épreuves dans de bonnes conditions. Si on vous a amené ici, c'est au centre de correction. C'est que vous voyez les différents équipements que nous avons acquis sur le financement du gouvernement pour nous permettre de publier les résultats à temps réel, le plus vite possible. À titre informatif, ces épreuves vont démarrer ce lundi 23 juin sur toute l'étendue du territoire national pour prendre fin jeudi 26 juin 2014. Bonne chance à tous les finalistes. Les préparatifs des examens d'État, on en parle aussi à Goma où les élèves finalistes sont pleinement plongés dans la préparation de cette épreuve décisive, allais-je dire, pour ces 4 prochains jours. Notre correspondant à Goma, Pascal Moulengo, a fait le point à ce sujet. Il a été joint au téléphone par Sylvie Fortuné Mboula. Ils sont au total 11 67 élèves finalistes du secondaire et candidats à l'examen d'État édition 2014 en province du Nord Kivu. 24 heures avant les lancements officiels de Madame Marie Wakabuba, vice-ministre de l'EPSP en mission à Goma depuis jeudi dernier, les candidats à cet examen d'État se sont précipités tôt ce dimanche dans les centres respectifs pour chacun s'enquérir de l'emploi et son numéro d'ordre dans les centres de passation des examens. Très motivés et déterminés, plusieurs de ces jeunes futurs cadres du pays, par antenne à Goma, se sont dit être prêts à affronter ces épreuves, par du moins ayant épuisé le programme national. Même satisfaction de la part d'Adel Balizane, ministre provincial de l'Éducation, qui lors de son passage devant Tira Centre a affirmé que différentes dispositions sécuritaires sont déjà mises en place afin que ces épreuves se déroulent climat sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Goma, Pascal Moulengo, Antenne A. Si les uns préparent les examens d'État avec de livres, cahiers et anciens items, d'autres le font dans la prière. C'est le cas du collège Saint-Esprit situé dans la commune de Lemba au quartier Livoulou qui a organisé une messe d'action de grâce à cet effet à laquelle tous les élèves finalistes de cette école accompagnés de leurs parents ont pris part le vendredi 20 juin 2014 à la paroisse Elimo Santo. Mais c'était aussi une occasion pour eux de terminer en beauté l'année scolaire 2013-2014. Reportage. Tout est bien qui finit bien. C'est le cas de le dire avec le collège Saint-Esprit dont les autorités et les élèves se sont retrouvés
à l'église du même nom pour célébrer la clôture de l'année scolaire 2013-2014 à travers une messe d'action de grâce. Nous avons voulu d'abord remercier notre Dieu qui nous a donné la grâce suffisante pour démarrer l'année scolaire au mois de septembre et la clôturer au mois de juillet. Mais d'une manière anticipée, avec nos finalistes qui se préparent bientôt à l'examen d'État, nous avons pensé qu'on ne peut pas affronter l'examen d'État sans être suffisamment rempli de l'Esprit Saint. C'est pourquoi nous avons sollicité qu'il y ait messe, qu'il y ait prière, qu'il y ait bénédiction de ces enfants et par les parents et par les prêtres, notre révérend Père curé de la paroisse Ilimo Centre. C'est ce lundi 23 juin 2014 que commenceront les épreuves sur toute l'étendue de la République. L'occasion pour le prêtre de bénir le finaliste en leur recommandant entre les mains du Seigneur. Jean-Louis Mia Swekam revient avec sa phrase de la semaine. Il nous amène cette fois à l'Université protestante du Congo et au centre Thérèse Agnon. Il y a des images comme celle de ces 250 entrepreneurs de PME au forum d'inclusion financière à l'Université protestante du Congo. Il y a encore des images comme celle des affiliés du syndicat national des médecins en congrès et en campagne. En plus, il y a l'image du bureau exécutif national du SINAMED et de la commission de contrôle et vérification du SINAMED, de comités qui ont été reconduits. Il y a des mots. Un bon challenge pour toutes. Gouvernance d'entreprise. Fonds pour l'inclusion financière et l'eau claire. Il y a des coupures de courant. Ces congrès dans le calme, dans la cohésion. Il y a des phrases. Le devoir de ne pas vous trahir. Le devoir de vous défendre. Nous demandons à chacun de nous, à tous les niveaux, je dis bien à tous les niveaux, de s'assumer. Le pays pouvait avoir entre 2,5 à 3 millions de micro, petites et moyennes entreprises. Mais dans ces millions, ces nombres assez élevés, il faut considérer que 80% sont des micro-entreprises. Il y a des conseils. Quand on s'engage, qu'on ne dise pas « Ah, Kuna ils ont foutu. Alors toi aussi, moi aussi j'ai fait ça. » Non, c'est pas ça. Ne regardez pas parce que l'autre a fait, que vous aussi, comme vous allez faire, vous allez gagner. Non, c'est pas ça. Il y a des perspectives. Nous avons pu amener au secteur au moins 150 000 nouveaux épargnants qui n'avaient jamais épargné dans le passé. Et on est dans plusieurs milliers de MPM qui ont déjà eu le financement au travers de nos interventions. La semaine prochaine, une autre sélection, la mienne, de petites phrases, de mots et d'images. Merci Jean-Louis Mia Swekama. Dans les différents états-majors, on se prépare déjà aux élections de 2015. Les calendriers électoraux ayant été rendus publics par la CENI, les cadres de la Convention pour la République et la démocratie EDR sont allés sensibiliser les femmes de Djelo Binza dans la commune d'Engalema sur le processus électoral et leurs enjeux. Ndaye Ilambweche, José Moussangala nous en parle. Plus ou moins 130 personnes ont été sensibilisées à travers cette journée d'information par le cadre de la Convention pour la République et la démocratie sur le processus électoral en RDC. Les cadres du parti ont invité les femmes de Djelo Binza à soutenir les candidatures féminines. Les femmes devront intégrer les associations leur concernant et mettre à jour leur dossier scolaire. Un motif de joie pour le membre de ce parti. Sans oublier que la CENI a déjà publié le calendrier électoral pour les élections locales, urbaines et communales. Il aurait fallu que les mamans soient là, parce que vous avez suivi lors de la clôture des concertations nationales, le chef de l'État, qui est le garant de la nation, il avait bien dit qu'il a accordé 30% aux mamans. Mais si les mamans ne sont pas sensibilisées maintenant, comment est-ce qu'elles sauront qu'elles ont une place de choix dans le développement de notre pays? Nous disons que dans la CRD, il faudrait que les mamans dirigent. Nous avons 24 communes, nous avons 26 provinces. Nous voulons que les mamans soient aussi des gouverneurs de province. Puisque vous voyez,
Donc jusque-là, nous n'avons aucune maman qui est gouverneur. Hein. Ces activités citoyennes sont nécessaires car elles permettent de faire comprendre aux femmes qu'elles sont capables d'actions de grande envergure dans la gestion de la res publica. Autre chose à présent, la Fondation Roi Baudouin et la Société belge d'investissement pour le pays en développement bio ont procédé à la remise de prix de la gouvernance d'entreprises en République démocratique du Congo à l'Université protestante au Congo le 21 juin dernier. Pour cette deuxième édition, le prix est revenu à Philémon Kivuvu Moussoul, associé gérant, président de Kamalco Esperel. Reportage de Jean-Louis Mia-Swekama et Mathieu Ngadipovi. Il est le lauréat de la deuxième édition du prix de la gouvernance d'entreprise en RDC 2013-2014. Philémon Kivuvu Moussoul, associé gérant et président de Kamalco Esperel, poudre calcaire. Il parle de son activité. Les quartz, ce n'est pas pour la potabilisation de l'eau, c'est pour rendre l'eau limpide, claire. Ça veut dire, si même vous avez de l'eau avec la couleur de la boue, quand ça passe à travers les quartz, ça devient l'eau claire. Et il a quelques idées à partager. Il faut vraiment essayer de prendre le temps de faire des études, de consulter les spécialistes. Est-ce qu'il y a les marchés pour ces produits? On peut encore vendre. La Société belge d'investissement pour les pays en voie de développement, Bio, a appuyé cette remise des prix. Nous utilisons surtout le prix pour diffuser le message, que c'est important que les gouvernements prennent en compte l'importance du secteur économique et des PME, qui jouent le rôle de créer un cadre adéquat pour que les PME puissent se développer et que les citoyens aussi voient bien que sans un secteur économique dynamique, et le dynamisme vient de ces mêmes PME, il est très difficile de développer le pays et d'améliorer les conditions de vie de la population. La Fondation Roi Baudouin a remis ce prix à Philémon Kivuvu pour couronner les performances de sa PME. La candidature l'année prochaine, en 2015, doit susciter plus encore de bonnes candidatures. Au-delà de Kinshasa et de sa région, on en a vraiment envie pour porter les messages. Cette remise devrait encourager de nombreuses PME venues au forum organisé par le Fonds pour l'inclusion financière en RDC le 21 juin 2014 à l'Université protestante du Congo. Cette remise de prix devrait encourager les nombreux entrepreneurs des petites et moyennes entreprises venus au forum organisé par le Fonds pour l'inclusion financière en RDC ce 21 juin 2014 à l'Université protestante du Congo. Connaissez-vous un gyrobus? Eh bien, beaucoup de Congolais ignorent ces véhicules électriques qui a circulé pourtant à Léopoldville avant l'indépendance. Et pour en savoir plus, José Moussangana et Hugues Moussangilay nous ont replongé dans l'histoire rétrospective vers les années 50. Suivez. Avons-nous progressé ou régressé en matière de transport en commun en RDC? Ces questions vous sont pesant d'or, d'autant plus qu'en 1955, Léopoldville utilisait déjà des gyrobus, des gros véhicules alimentés par une perche électrique. Effectivement, nous sommes sur le croisement Rwakadingi-Kassavubu, qu'on appelait à l'époque avenue Prince Baudouin. À cet endroit, nous pouvons remarquer la perche électrique qui permettait de recharger les gyrobus, parce qu'en 1955 déjà, nous avions des bus qui utilisaient l'électricité. Et donc cette perche permettait d'alimenter un moteur couplé à un volant qui permettait de stocker en fait l'énergie. Mais c'est en 1955 déjà. Nous avions des bus électriques. Et donc au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus se vanter d'avoir des transports en commun ordinaires. On devrait plutôt parler des trams, on devait plutôt parler des TGV, on devait plutôt parler des Thalys. Parce qu'en 1955 déjà, nous sommes parmi les rares villes qui ont expérimenté les gyrobus. La première ville à expérimenter cela, c'était la ville d'Yverdon en Suisse. La deuxième ville, c'est la ville de Léopoldville, ici en RDC. Et la troisième ville, c'est la ville de Gand en Belgique. Et donc, à chaque 2 km, nous avions cette perche qui permettait à ce que le bus soit rechargé, parce que ces bus avaient une autonomie de 6 à 10 km. Et donc, à chaque 2 km, le bus s'arrêtait sous cette perche, et au bout de 3 minutes, le bus était rechargé. Et donc,
nous avons fortement reculé. Et je profite de cette occasion pour demander au ministère du Tourisme de pouvoir conserver cette perche. Parce que c'est la seule qui nous reste, qui justifie en fait le fait qu'il y ait eu des bus électriques ici à Léopoldville entre 55 et 59. Les choix des gyrobus s'est rapidement avéré malheureux en raison de difficultés de mise au point et d'un développement arrêté prématurément par les constructeurs. À présent, la page rétrospective de la semaine pour vous présenter l'essentiel de ce qu'a été l'actualité de cette semaine. Suivez. La maison de la laïcité de Kinshasa n'est pas restée indifférente par rapport à la célébration de l'enfant africain. Toute une journée axée sur les conditions de l'enfant congolais, tel a été l'objet de cette journée de réflexion. Chaque le 16 juin, nous célébrons la journée de l'enfant africain en souvenir des enfants de l'Afrique du Sud qui ont été abattus par la police sud-africaine le 16 juin 1976. Ces enfants-là, ils réclamaient tout simplement leur droit à l'éducation dans leur langue nationale. Voilà pourquoi chaque le 16 juin, la société civile célèbre cette journée. Et aujourd'hui, c'était pour nous une occasion d'intérioriser la condition de l'enfant congolais dans notre milieu quinois. Quelle est la place de cet enfant-là? Il s'agit d'une adolescente de 14 ans qui raconte à l'enfant qui grandit dans son ventre l'histoire de sa vie depuis qu'elle fait la guerre. Tout a commencé à 12 ans lorsqu'elle a été enlevée. Depuis 2 ans, elle se bat avec une Kalachnikov entraînée des forces dans l'armée des guerriers rebelles. Le seul qui l'aide et qui l'écoute est le magicien, un garçon de 15 ans qui va l'épouser par la suite. L'enfance est en proie à plusieurs troubles à la société, de bien l'entretenir afin de bien l'orienter. Hôtel Sultani ce mercredi 18 juin 2014. Ambiance de retrouvailles pour les médecins venus de toutes les provinces de la RDC. Le 3e Conseil national et le 2e congrès du syndicat national des médecins peuvent commencer. Mais avec 2 ans de retard et pour cause. Plusieurs événements et faits n'ont pas facilité la tenue du 2e congrès ordinaire à terme échu. C'est aussi l'occasion d'un véritable réarmement moral des médecins. Soyons tous déterminés pour les rayonnements des activités du syndicat national de médecins, garant de la défense des intérêts des médecins dans notre pays. Le ministre de la Fonction publique, qui a représenté son collègue de la santé empêché, a rappelé le caractère électif de ce congrès. Nous vous encourageons à mener cet exercice de manière transparente, libre et démocratique, et de vous choisir des dirigeants capables de travailler non pour leurs intérêts personnels, plutôt pour ceux des médecins et de surcroît de la population. Il est revenu au ministre du Travail et de l'Emploi, Bahati Lukwebo, d'ouvrir ce congrès et ce conseil national. La journée mondiale de réfugiés est dédiée aux réfugiés, aux demandeurs d'asile, aux personnes déplacées, aux apatrides et aux personnes de retour dans leur pays afin de saluer leur envie et leur espoir en une vie meilleure. Le nombre de réfugiés ne cesse d'augmenter dans le monde. En 2013, les réfugiés ont dépassé le cap de 16 millions. Ils étaient 16,7 millions à la fin de l'année 2013, soit 1,5 million de plus qu'en 2012. À l'origine de cette augmentation, des guerres fratricides ou entre voisins et des violences à répétition dans le monde. Les Somaliens sont la première population africaine en termes de réfugiés à cause de la guerre civile qui sévit depuis plus de 10 ans. Arrivent ensuite les Soudanais, puis la République démocratique du Congo. La situation des réfugiés étant très préoccupante, cette journée a été placée au calendrier afin de sensibiliser le public à cette problématique et rappeler au pays leurs obligations et leur engagement en matière des personnes réfugiées. Ainsi, c'est pour protéger les réfugiés et trouver une solution à leur situation que l'Organisation des Nations Unies a créé le 14 décembre 1950 le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié. Les réfugiés ont des droits qui doivent être respectés tels que pratiquer sa religion, circuler librement, être protégé contre un retour forcé dans son pays d'origine tel que le RD congolais expulsé de Brazzaville et avoir accès à l'éducation.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.